Donc maintenant, ce que je vais vous présenter, ça va être ce qui va être donc, présent sur la version 10.0, donc qui sortira au mois au courant mai, donc accompagné également d'un second web training spécialisé sur ce module, donc qu'on appelle avancé. Et donc ça, ce sera juste du coup un petit préambule donc de ce qui viendra sur de ce qui viendra donc courant mai lors de la nouvelle version. Donc, pour ce faire, j'ai repris exactement le même projet. Donc, j'ai construit, enfin, j'ai créé mes murs ossature, donc, de la même manière que la 9.1. Donc, pour l'instant, les fonctionnalités donc, ne changent pas. Et donc, en repartant de ça, donc j'ai toujours les mêmes fonctionnalités. Donc, comme je dis, avec Shift Mode pour venir changer, par exemple, mes extrémités de mur ou l'outil diviser pour diviser un mur en deux. Donc, quand je suis arrivé là, donc déjà, je vais vous montrer les réglages du coup qui changent un petit peu. Donc, dans mon général, ici là, j'ai composants de mur. Donc, quand je clique sur composants de mur, ici j'ai le choix de venir sélectionner donc la dimension de ma structure, donc un 45-145, et ici de venir sélectionner donc plusieurs couches. Donc des couches que j'ai moi-même pré-paramétrées. Donc par exemple ma couche interne donc d'un vapeur plus service plus plaque de plâtre. Donc ce que j'appelle service, par exemple, c'est une ossature métallique. Et une couche extérieure, donc pare-pluie, lattage, bardage. Et tout ça, c'est paramétrable dans mes composants de mur. Donc là, on peut venir créer des murs et enfin créer des différents types de murs avec différentes couches, etc. Donc ça, c'est ce qui va vraiment changer au niveau du réglage. Donc là, mur extérieur, donc j'ai coché mes composants de mur, OK. Et du coup, je suis parti comme ça, comme réglage pour créer mes murs. Donc là, par exemple, je vais venir créer, je vais venir recréer du coup mon calpinage. Donc dans le même principe, donc je vais venir sélectionner mon mur ossature, clic droit, et je vais venir, pardon, ils sont déjà créés, donc je vais juste faire F9 pour créer l'ensemble de mon projet. Donc là, ici, j'ai recréé mes murs, donc rien de trop de particulier ici. Donc j'ai juste rajouté quelques ouvertures par rapport à l'exemple précédent. Et en fait, ce qui va énormément changer par rapport à ce que je vous ai présenté avant, c'est que ici, je peux venir prendre tous mes panneaux ossature, clic droit, et je vais venir construire toutes les couches. Construire toutes les couches, c'est-à-dire que les couches que j'ai paramétrées, donc internes et externes, vont être modélisées donc, sur mon mur. Donc, par exemple, si je prends mon mur ici, et que je vais le voir en vue structure, ici je peux voir mes vues en coupe avec toutes les différentes couches et paramètres du coup que j'ai moi-même rempli au préalable. Donc ici on peut voir le bardage, le tasseau, l'OSB, donc également l'isolation entre les montants ainsi que mon revêtement intérieur. Et donc là, par exemple, j'ai d'autres raccourcis, donc avec Alt et flèche haut et bas, je peux venir naviguer entre mes différentes couches. Donc comme je peux voir là-haut, donc là je suis sur ma couche de placo plâtre, où je peux voir un peu mon calpinage, si je puis dire, du coup, de mon placo. Donc jusqu'à mon bardage, etc. Donc là, si je retourne dans mon 3D, par exemple, si je me dis que mon pignon ici est différent, donc en termes de bardage, je peux venir sélectionner mon bardage et venir en placer donc, un autre. Donc peu importe. Ici, quand je retourne dans mon 3D, là par exemple, j'ai un autre bardage. Donc c'est quelque chose aussi qui est assez intéressant, puisque ça nous permet aussi de mieux visualiser nos couches, etc. Ce que je peux faire également, ce qui est intéressant, si j'en suis juste à un stade, par exemple, de chiffrage, je peux aller dans mon sommaire d'estimation, donc ou en raccourci CTRL-Q, là, mes différents quantitatifs en termes de bois, donc d'OSB, de placo plâtre, enfin de différentes matériaux du coup que j'ai pré-paramétrés.
Donc voilà juste pour aller, on va dire, la pré-annonce donc de ce qu'il viendra du coup courant mai lors de la version 10.0.